Bonjour tout le monde. Pour la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter du test d'hypothèse unilatérale dans la révision du chapitre 4 d'Introduction à l'économétrie de Wooldridge. Le test d'hypothèse débute lorsque vous avez commencé à faire votre régression linéaire. Et donc, pour le début de la capsule, je vous propose de vous présenter une régression linéaire simple sur laquelle nous allons faire un test d'hypothèse. Vous avez donc une régression, son équation est inscrite au tableau. Nous avons la relation entre le salaire horaire d'un individu et le nombre d'années d'éducation d'un individu. Dans un échantillon, vous allez essayer d'estimer la valeur des paramètres bêta 0 et bêta 1. À l'aide d'un échantillon de 100 observations et d'un logiciel d'économétrie, nous déterminons que la valeur de bêta 1, donc l'estimateur de bêta 1, est égal à 1 et que l'écart type de l'estimateur est égal à 0,5. Nous avons déjà vu au chapitre 2 et 3 comment calculer mathématiquement ces valeurs, mais à ce point ici du cours, nous assumons que 1, vous savez comment calculer ces valeurs et que 2, un logiciel d'économétrie vous assiste à calculer ces valeurs à l'aide d'un échantillon. Nous avons donc un estimateur ici de bêta 1. Et le test d'hypothèse va chercher à évaluer s'il est possible que la vraie valeur de bêta 1 soit autre chose que celle estimée par notre échantillon. Essentiellement, l'hypothèse la plus fréquente que nous allons faire, c'est de se poser la question s'il ne serait pas possible que la vraie valeur de bêta 1 ne soit pas égale à 1, telle qu'estimée par notre échantillon, mais plutôt égale à 0. Notons donc ici notre hypothèse que l'on appelle l'hypothèse nulle et que nous voulons tester. Est-il possible, donc hypothèse nulle, est-il possible que la vraie valeur de bêta 1 soit égale à 0? C'est ce qu'on cherche à tester. Naturellement, ici, nous avons un indice qui nous porte à croire que bêta 1 est positif, c'est-à-dire qu'une année d'éducation devrait faire augmenter le salaire d'un individu. Nous allons donc placer cela comme une hypothèse alternative. Alternativement, nous pensons qu'il est possible que la vraie valeur de bêta 1 soit plus grande que 0. C'est pour ça ici qu'on parle d'un test unilatéral. Je ne vais pas vérifier s'il est possible que bêta 1 soit inférieur à 0. Je regarde juste d'un côté de 0. Je regarde uniquement un seul côté, unilatéral. Donc, je vérifie que bêta 1 est possiblement plus élevé que 0. Comment procéder? Comment vérifier ces deux hypothèses? Eh bien, prenons pour acquis plutôt que la vraie valeur de bêta 1 est égale à 0. Si la vraie valeur de bêta 1 était égale à 0, nous pourrions estimer la loi normale qui représente la distribution de tous les estimateurs qu'il serait possible d'estimer avec un échantillon de 100 observations. Ma loi normale serait centrée autour de 0 si c'était la vraie valeur de bêta 1. N'empêche, cette loi normale-là ici qui est centrée autour de 0, avec un écart type de 0,5, elle admet que même si la vraie valeur de bêta 1 c'est 0, il est tout à fait possible d'obtenir des échantillons qui vont avoir un bêta 1 supérieur à 0 ou un bêta 1 inférieur à 0. La question que l'on cherche à se poser est donc la suivante. Est-ce qu'un bêta 1 de 1 fait partie des valeurs possibles d'observer lorsque la vraie valeur serait égale à 0? Pour répondre à cette question-là, on doit déterminer ce qu'on appelle un seuil critique, un seuil de signification. Autrement dit, quand je regarde ma loi normale, je vois qu'il semble effectivement possible d'observer des échantillons qui vont générer un bêta 1 qui est égal à 1. Mais parce que c'est possible, est-ce que ça veut dire que c'est probable?
Pas forcément. Donc, plus que mon bêta 1 s'éloigne de 0, moins j'ai de chances de l'observer. On doit donc ici déterminer un pourcentage de situations en dessous duquel on va dire que ça devient tellement improbable que ce n'est pas possible. Habituellement, en économétrie, en sciences sociales, on va étudier un seuil de 5%. Autrement dit, si on observe bêta 1 est égal à 1 dans moins que 5% des échantillons de ma loi normale, eh bien, on va simplement admettre que ce n'est pas plausible d'observer un bêta 1 est égal à 1 lorsque la tendance centrale est égale à 0. On doit donc maintenant déterminer, eh bien, à partir de où dans la loi normale est-ce que j'ai seulement 5% des observations. On sait déjà, par exemple, que j'ai 50% des observations sous 0 et 50% des observations au-dessus de 0. Comme on veut tester une hypothèse unilatérale, on a besoin de regarder au-delà donc de 0 et trouver le seuil à partir duquel il va rester seulement 5% des observations sous la courbe. Pour trouver ce seuil-là, on peut se fier à la table de la loi normale. Il est important ici, avec la table de la loi normale, de connaître quelques-unes des valeurs critiques. Dans ce cas-ci, on sait que si on observe la loi normale, eh bien que le seuil se situe à 1,645 écart type. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire lorsque vous regardez votre loi normale et que vous allez 1,645 écart type au-dessus de 0, donc 1,645 écart type, on va se l'écrire ici, 1,645 fois 0,5. Donc, si vous allez 1,645 au-delà de 0, ça va vous permettre de déterminer la valeur critique pour laquelle il va rester uniquement 5% des observations. Et ultimement, la question qu'on cherche à se poser, c'est est-ce que bêta 1 tombe dans ce 5% ici ou est-ce que bêta 1 tombe dans la région qu'on va admettre comme étant des résultats plausibles d'une tendance centrale à 0? Il y a deux façons de procéder ici. Vous pourriez transformer cette valeur critique-là de 1,645 en un bêta, c'est-à-dire 1,645 fois 0,5. Et regardez, est-ce que ce seuil-là est inférieur à 1 ou supérieur? Ou encore, simplement, et plus simplement, c'est ce que Wooldridge fait dans son manuel, trouver la cote Z associée à ce bêta 1-là. Donc, c'est ce qu'on va faire, puisque c'est ce que Wooldridge fait dans son manuel et qu'on révise le contenu de son livre. Donc, la cote Z ici associée à 1 va être égale. Donc, il y a combien d'écart type entre 0 et 1? Donc, ici, j'ai 1 moins 0. Et je me demande combien d'écart type rentre dans cet intervalle. Donc, 1 moins 0 divisé par 0,5, ça nous égale 2. Donc, 1 divisé par 0,5 est égal à 2. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Eh bien, ça nous dit donc que 2, donc 2 est supérieur à 1,645. Autrement dit, un bêta 1 qui est égal à 1 va arriver très clairement dans une portion de la courbe de la loi normale qui se situe dans les 5% des observations les moins probables. Qu'est-ce que ça implique pour nos tests d'hypothèse? Eh bien, ça implique qu'on va rejeter l'hypothèse nulle. On rejette l'hypothèse nulle parce qu'effectivement, si la vraie valeur de bêta 1 était égale à 0, je ne pourrais pas vraiment plausiblement observer un bêta 1 égal à 1. Et voilà, c'était la façon dont vous conduisez un test d'hypothèse unilatéral avec la loi normale. Notez bien qu'ici, j'ai utilisé la loi normale et la cote Z. Habituellement, en économétrie, nous allons utiliser la statistique de student et la table de student, mais dans ce cas-ci, comme mon échantillon était suffisamment grand, on pouvait tout simplement utiliser la loi normale. Mais attention, avec un échantillon plus petit,
vous auriez dû utiliser la distribution de student, auquel cas la démarche serait la même, mais le changement serait la valeur critique. La valeur critique ne serait pas 1.645. Et donc, voici comment vous conduisez un test d'hypothèse unilatérale en économétrie.